Une fois que vous suspectez un problème de croissance, je suppose que vous prescrivez des examens complémentaires. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme examen en routine? Alors, on fait un bilan biologique de base, donc un bilan général, on le disait tout à l'heure, pour Une prise de éliminer une prise de sang dans lequel il y a à la fois rechercher une pathologie générale, certains dosages hormonaux, et puis on peut faire une radio de la main gauche qui s'appelle la radio d'âge osseux, qui nous donne une idée du potentiel de croissance. Et elle montre quoi cette radio? Alors par exemple, un enfant, je dis n'importe quoi, un petit enfant de 6 ans, vous allez regarder son âge osseux et vous allez voir qu'il n'est pas en adéquation. Par exemple, il peut avoir un âge osseux de combien? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette radio très concrètement? Alors en fait, on regarde s'il y a un décalage avec l'âge, ce qu'on appelle l'âge civil de l'enfant. Ce paramètre en fait tout seul n'est pas très pertinent. Après, c'est un faisceau d'arguments avec le bilan biologique, la clinique qui peut nous orienter vers certaines pathologies. C'est plutôt bien. Donc, un enfant qui a 4 ans d'âge osseux. Oui, voilà, un âge osseux en retard, ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance plus important que ne le voudrait l'âge de l'enfant. Jimmy? D'ailleurs, à partir de quel âge on suspecte un retard de croissance? Est-ce qu'il y a un âge à ne pas dépasser à partir duquel les traitements sont moins efficaces? Quel est le bon moment pour venir vous voir en consultation si le pédiatre pense qu'il y a un souci? Oui, alors ça dépend vraiment de la situation. C'est vrai que quand il y a un ralentissement franc de la croissance, il n'y a pas d'âge. Si on détecte un ralentissement, il ne faut pas attendre. Après, de façon un petit peu plus générale, il faut consulter vraiment avant la puberté. Ça, c'est important quand même. Parce après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Ouais. Et même pendant la puberté, c'est déjà un peu tard. Donc, l'idéal, je ne sais pas, pour un garçon 7-8 ans, c'est bien, 10 ans? 7-8 ans, en fonction de la situation. Parce qu'on peut amorcer le traitement n'importe quand, même quand la puberté a démarré? Non, c'est trop tard? Alors, le traitement peut être amorcé n'importe quand, mais son efficacité ne sera pas la même en fonction de l'âge auquel on le met en route.